Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le Cryorig R1 dans sa version Ultimate. Ultimate, c'est très simple, nous avons un ventilateur 240 par 25 à l'avant, alors qu'il existe une version universelle avec un ventilateur slim. Peut-être d'autres modifications au niveau du radiateur, petit trou de mémoire. On verra ça si jamais la version universelle passe entre nos mains. Le radiateur, le voici, c'est un format double tour avec deux ventilateurs 240 mm. Des ventilateurs qui sont tenus via des griffes métalliques, mais comme on peut le constater ici, nous avons sur chaque coin des petits patins en caoutchouc qui peuvent être enlevés. Très facile du coup pour l'installation, d'autant plus qu'après, les griffes sont fixées sur un carter qui peut s'enlever très facilement du radiateur et qui permet de découvrir que au niveau des ailettes, en fait, nous avons du gris, du noir tout simplement. On le voit mieux si on passe dessous, ici et ici, en fait, ce sont deux tours qui sont collés au niveau des headpipes. Des headpipes de 6 mm au nombre de 2, 4, 6, 7, avec une architecture en quinconce. Le ventilateur du milieu, pareillement, est fixé via un carter. Par contre, là, pour l'enlever, il faudra enlever directement la griffe métallique. Au niveau de la finition, pas grand-chose à dire. C'est du très bon travail. C'est très propre, avec ce petit top noir qui vient rappeler le carter ici. La base, on voit quelques traces du passage de la fraise, mais rien de particulier. Le système de fixation, très bonne chose, est déjà installé sur la base. Il suffira juste d'enlever le ventilateur. Autre particularité, facile à voir, le radiateur est excentré. Donc, selon les cartes mères, même avec le radiateur de 140 installé à l'avant, on devrait laisser un peu de mémoire disponible. Du moins, si on ne met pas du gros radiateur sur la mémoire. Les ventilateurs, PWM, câble gainé relativement court, très bonne chose. Ventilateur qui va tourner de 700 à 1300 tours par minute. Donc, performance, en théorie, du silence aussi, à voir. Le ventilateur, nous en avons un troisième ici. La marque nous en envoie un troisième puisqu'on peut en fixer un autre. Alors, dans ce sens, ce sera plus simple. L'occasion de découvrir le système de clips. Voilà, on enlève, on remet, c'est tout. 3 couleurs, noir, blanc ou rouge. Là, nous avons du noir, comme sur le radiateur. On va parler rapidement du bundle qui est très intéressant. La marque a fait vraiment un packaging haut de gamme, puisque le ventilateur, quand il arrive seul dans sa petite boîte, que voici, alors à l'intérieur, il y a... Alors, on va l'ouvrir par dessous parce que c'est beaucoup plus simple. Une petite boîte pour les accessoires. Accessoires qui comprennent de nouveaux coins si jamais on en perd, des tétines en silicone, des vis et un adaptateur Molex. Pas de réduction pour la vitesse, ce n'est pas très grave. Et là, nous avons le bundle du radiateur. Alors, c'est très intéressant. En fait, à l'intérieur, tout simplement, c'est agencé quasiment de la même manière. Donc, comme ça, tout est noté, on ne perd rien. Un set de griffes supplémentaires pour installer le troisième ventilateur si besoin. Un tournevis pour l'installation, un peu comme chez Noctua. Très bonne chose. Un adaptateur Y, de nouveaux coins et tout le système de fixation pour la backplate et les différentes pattes. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Pour l'instant, pas grand-chose. On attend de faire les tests. On se situe sur le haut du panier, bien entendu. 80, 90 €. C'est du très haut de gamme. Donc, on espère que les performances seront au rendez-vous, notamment en overclocking, en laissant, bien entendu, un maximum de silence. Le test très prochainement. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.